Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing et j'ai envie de vous dire la dernière vidéo unboxing avec My Little Box puisqu'on est arrivé à la fin de l'année aux 12 mois. Donc on va unboxer ensemble la dernière boîte et le dernier envoi de l'année. Avant toute chose, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux, donc ici sur Instagram. En ce moment on est en train de faire le calendrier de l'Avent et tous les soirs je vous retrouve pour ouvrir une nouvelle case de mes calendriers que je vous avais présenté dans une petite vidéo que je vous remets juste ici. Je vous avais fait une présentation rapide de ceux que j'allais vous ouvrir avec vous sur les stories Instagram. Mais avant toute chose, nous on va revenir à notre petit unboxing du coup sur la box My Little Box, la dernière de l'année. En ce qui concerne ce petit look, c'est le look que vous avez eu dimanche dernier, donc c'était sur le thème du lutin. Et du coup pour ce petit unboxing de décembre, c'est le petit lutin de Noël. On va le découvrir ensemble avec ce petit look là. J'avais trouvé ça assez sympa de unboxer la dernière boîte donc de décembre qui englobe un petit peu un esprit de Noël et de le faire sous forme du look du lutin. Je trouvais ça assez sympathique. Du coup voilà, on va commencer avec notre petite boîte. Donc cette boîte de l'année est arrivée hop, sous ce format là. Petite boîte comme ça. Après de ce que j'ai vu, elle est arrivée super tôt par rapport à toutes les autres. Je crois que je l'ai reçue déjà fin novembre et j'étais là fin novembre, j'ai pas encore eu le temps de faire de vidéo ni quoi que ce soit parce que à ma date à moi on est le 10 décembre. Donc cette vidéo là normalement par rapport à la date d'aujourd'hui elle tombe le samedi prochain. Donc elle tombe une semaine après. Mais enfin voilà, du coup je l'ai reçue super tôt et j'avais pas eu le temps de me poser pour faire une vidéo ni quoi que ce soit. Donc là c'est le week-end, j'en ai profité pour faire le look ici donc qui tombera du coup pour moi demain, pour vous c'était dimanche dernier et j'en ai profité pour faire la vidéo avec. Enfin c'est des programmations, des trucs, on s'en fout, ça c'est mon organisation, on s'en fout. Alors du coup on va l'ouvrir juste ici. Alors comment ça s'ouvre? Ah oui, ça s'ouvre par le haut comme ça. J'ai mal ouvert? Non. Hop. On a toujours nos petites décos à l'intérieur et elle se présente hop comme ceci. Donc avant que tout se casse la figure, hop là, j'ai déjà tout retiré. Donc on a toujours notre petit mot ici avec je pense le descriptif des produits à l'arrière et la petite phrase: les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Et c'est une phrase du Petit Prince, c'est une très très belle phrase. Et du coup à l'arrière qu'est-ce qu'on a? Ouvrir dans son lit le matin avant que les kids ne débarquent. Ça va, j'ai pas d'enfant donc pour l'instant ça devrait aller. Ou après la tempête d'un dîner animé. Je suis toute seule pour l'instant à la maison, donc j'ai envie de vous dire, il y a pas, ça devrait aller. Votre box trouvera sa place dans vos meilleurs moments me-time. Alors le me-time pour moi, si c'est comme l'année dernière, ça arrivera le 1er janvier, juste après les fêtes de Noël, le Nouvel An, tout ça. En général, le 1er janvier, on fait une bonne grasse mat bien correctement. Et une fois qu'on a pris le petit déj tranquillou, l'après-midi c'est dédié à la détente, les petits masques, les bains pour les pieds, les trucs comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment, j'avais fait ça l'année dernière, c'était vraiment juste dingue. Et je pense que je vais refaire la même chose cette année parce que franchement c'était juste trop bien. Donc on retrouve notre petite boîte en velours ici. Donc la couleur que moi je vois, c'est une couleur un petit peu bleu vert. Alors j'ai bleu pétrole peut-être, si je dis pas de bêtises. Après il faudra que je vois le rendu parce que là sur mon retour à moi elle ressort un peu bleu roi, entre un bleu roi et un bleu nuit. Moi sous les yeux elle ressort pas du bleu comme l'écran, donc je regarderai si ça ressemble vraiment à cette couleur là ou pas en fonction de ce que je verrai au montage. Mais enfin voilà, on est sur une petite trousse comme ça avec les zips ici et on va l'ouvrir. Je vous le montre à vous d'abord. Eh ben il y a un pochon. Surprise! Ils ont tout mis dans un pochon, mais en tout cas c'est vachement sympa parce que quand on ouvre, on a des petites lanières ici, donc pour accrocher soit des choses un peu fragiles ou des pinceaux ou une petite brosse plate, un petit peigne, enfin voilà, on a de quoi accrocher ici. Et après la boîte se présente comme ça. Donc elle est quand même assez profonde, donc pour mettre de quoi se maquiller ou mettre du soin, ou enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez après. C'est vraiment super sympa. Hop. Et du coup, nous on a notre petit pochon ici. Donc on va en revenir à nos vieilles habitudes. On va ouvrir le pochon. On va choper un produit totalement au pif. Et puis on va le découvrir ensemble. Alors là, j'ai une boîte rectangulaire. Là, ils ont tassé là-dedans. Hop. J'essaie de prendre juste un truc sans tout déballer. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Chin. Des boucles d'oreilles. Comment ils ont écrit? Tintante. Je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, on va les ouvrir, on va voir. Oh. Et c'est joli tout plein ça. Les anneaux qui paient leur tournée.
Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est des petites boucles d'oreilles comme ça avec la petite accroche à l'arrière. Moi personnellement, comme d'habitude, hein, je ne porte pas de doré malheureusement, et c'est vrai que si on fait un comparatif, on a eu énormément de bijoux dorés. Je suis pas sûre qu'on pouvait, le profil, pouvoir le personnaliser si on préférait l'argent ou le doré ou quoi que ce soit. Je pense que c'était du doré d'office. Mais enfin voilà, si jamais j'ai quelqu'un à qui ça peut faire plaisir, des petites boucles d'oreilles comme ça, ou même si jamais on veut faire un petit concours, tout ça, faudra rester connecté parce que je vais pas tarder à en parler certainement. Je pense que je vais laisser passer les calendriers de l'Avent et d'ici début janvier, comme l'année dernière, il devrait y avoir un concours, peut-être deux, je verrai si j'en fais un dédié My Little Box et un dédié calendrier. Je verrai bien, mais en tout cas restez connectés parce que ça peut être assez sympa et assez intéressant. Ensuite, notre deuxième petit produit. Bah tiens, j'en ai un sous la main là. Hop. Oh, trop bien! La lotion Pixi. Alors Pixi, faut savoir que c'est une marque que j'ai découvert pareil en travaillant chez Sephora, mais c'est une marque que j'adore, surtout leur lotion, donc la classique, hein, la Glow Tonic, celle-ci c'était une lotion vraiment que j'adorais de fou parce qu'elle faisait vraiment un très beau rendu sur la peau et elle avait un effet vraiment exfoliant lissant qui était vraiment génial. Et sur celui-ci, donc on est sur le Clarity Tonic, donc là on est sur de l'acide hyaluronique et des probiotiques. Donc on est sur un tonique clarifiant, donc le clarifiant c'est pas forcément s'éclaircir la peau, c'est juste que ça va la rendre un peu plus nette et que ça va vous effacer un maximum d'impuretés au niveau de la peau. Et comme Pixi a sur toute sa gamme des lotions qui sont exfoliantes, donc comme vous l'avez vu sur ma vidéo de la semaine dernière qui était quand même assez longue, je vous la remets juste ici si vous ne l'aviez pas vue, vous aviez différents types de gommage. Vous aviez le gommage mécanique avec les manques, c'est les petits grains qui font le boulot, et vous aviez les gommages enzymatiques et ce sont eux qui exfolient avec les petits agents à l'intérieur, c'est eux qui s'occupent de tout. Donc la lotion c'est à peu près le même système, sauf que c'est vraiment pas quelque chose qu'on laisse poser comme un masque, c'est vraiment juste la lotion quand vous allez passer, et ben elle va faire un petit boulot léger d'exfoliation au niveau de la peau et après vous allez pouvoir mettre vos soins naturellement comme d'habitude. Donc franchement c'est une lotion que j'avais hâte de pouvoir tester et je suis trop contente de l'avoir su. En plus c'est un petit modèle comme ça en format voyage, donc pour tester au début c'est un 100 ml, c'est franchement pas mal pour tester, donc je suis juste trop contente. Ensuite on passe à notre troisième petit produit et nous avons, qu'est-ce que c'est ça? Alors de la marque Le Rouge Français, comme ça. Alors j'ai pas d'autres infos sur le... C'est tout transparent, alors je vais l'ouvrir pour voir ce que c'est, parce que c'est un liquide blanc transparent mais je serais incapable de dire ce que c'est, parce que je vois pas la tige de l'autre côté. Donc bah écoutez, tant pis, on va l'ouvrir, hein, mais... C'est un vernis? Rouge à lèvres, un gloss? Non. Alors, on a une petite brosse style mascara comme ça. Alors on a deux options, je vais voir si j'ai pas l'information quelque part sur le petit carton. Soit c'est un produit à mettre avant un mascara qui va faire office de soin et qui va déjà gainer les cils avant de mettre son mascara, qui va les protéger également. Soit c'est carrément et simplement un soin qui va aider à la repousse, qui va aider à la protection des cils, qui va les renforcer et qui va certainement les rallonger. Donc on a ces deux options là, après je vais voir si j'ai l'info ou pas. Mais non. Après on a un petit QR code ici. Je vais voir si en le scannant on arrive à avoir quelque chose. Parce que là pour le coup, bah, je suppose que ça va sur les cils, hein. Peut-être pas sur les sourcils, je suis pas sûre, mais dans l'idée, ce serait pas mal de savoir réellement à quoi ça sert. Parce que d'habitude il y a un petit calepin pour détailler tous les produits, comment ils s'utilisent, tout ça. Et là, bah j'ai pas, donc on va essayer de voir ça tranquillement. Est-ce que j'ai un peu plus d'infos? Ah si, ça y est. Alors, puisque la nouveauté ça nous connaît, on a aussi pris soin de vous sélectionner un produit inédit. Le tout nouveau soin aux ingrédients naturels signé Le Rouge Français qui fortifie cils et sourcils. Ok, donc ça se met aussi sur les sourcils. Les poils les plus trendy de notre body. Oui, d'accord, si vous le dites. Donc après, il va falloir que je cherche un petit peu savoir comment ça s'applique. Si c'est à mon avis plutôt le soir ou si on peut le mettre en base de mascara par exemple. Mais en tout cas, c'est quand même assez sympa à faire parce que pour celles qui mettent beaucoup de mascara ou qui ont les cils qui ont tendance à tomber ou les sourcils qui sont un petit peu désépaissis ou qui sont un peu clarifiés, et bah, parsemé, pardon, pas clarifié, parsemé, bah, ce petit produit là peut être assez sympa à utiliser. Donc je vais voir si ça peut se mettre la nuit et laisser poser toute la nuit ou si c'est vraiment la journée, si c'est un produit qu'il faut absolument démaquiller la journée. Donc voilà, si j'ai les petites infos légères, je vous les remettrai à côté du produit quand je fais mes zooms, je vous remettrai le petit détail juste à côté. Mais en tout cas c'est quand même vachement sympa de penser à nos cils et à nos sourcils qui morflent toute l'année avec le mascara. Ensuite, petit produit, j'ai un truc rond, qu'est-ce que c'est ? My Little Beauty, donc on a notre fameux produit My Little Beauty, Call Me Rosie. C'est un fard à joues poudré. Ça tombe bien parce que je suis pas une fan des produits crémeux.
Et on a une couleur... Ah bah parfait. C'est une couleur qui ira parfaitement à ma carnation. Je sais pas si vous la verrez bien. C'est une couleur qui est un petit peu pêche, je dirais. Un léger pêche. C'est pas un orangé bien peps ni un rose bien peps. C'est vraiment un pêche léger. Donc c'est assez sympa parce que ça a l'air assez naturel. Donc écoutez, si j'ai l'occasion de le tester en routine quotidienne ou même sur un make-up dans les prochaines vidéos par exemple, bah, je le mettrai en avant et puis on verra un petit peu le rendu qu'il a. Mais en tout cas, c'est une très très belle couleur qui va à ma carnation, donc je suis super contente. Et notre petit dernier, hop, attention, dernier produit de l'année, dernier produit de la box. Et nous avons, hop, ouh, Estée Lauder. Rouge à lèvres Estée Lauder, on est sur le numéro 333 sur les Pure Color Envy Matte. Donc c'est la gamme de rouge à lèvres d'Estée Lauder et on est sur un fini mat. Et on est sur, alors le 333, parce que ça serait con de l'ouvrir, persuasive, 333, à tous les coups c'est un rouge. Après j'ai pas forcément envie de le déballer parce que si jamais je l'offre à quelqu'un, bah, j'aimerais bien lui offrir emballé et pas swatcher, ni tester, ni quoi que ce soit. Oui effectivement c'est un rouge. Et puis c'est un rouge bien rouge, hein. C'est un rouge un peu peut-être comme celui-ci je pense, ou peut-être un peu plus foncé. Mais en tout cas, c'est une belle couleur. Hein. C'est toujours sympa d'avoir un beau rouge à lèvres, d'un beau rouge. C'est pas évident d'en trouver un qui aille bien avec sa carnation parce que parfois c'est trop rose, ou c'est trop foncé, ou c'est trop bordeaux, c'est trop prune, il y a trop d'orangé, il y a trop de rose, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Donc le temps de trouver un beau rouge qui nous convienne à notre carnation, à nous, je vous l'accorde, c'est pas évident. Mais en tout cas voilà, c'est quand même assez sympa d'avoir un joli rouge à lèvres, surtout qu'Estée Lauder ont une très très bonne gamme de rouge à lèvres. Ils ont une bonne tenue quand même, donc franchement c'est super cool d'avoir un bon rouge à lèvres qui tient le coup. Et bah voilà pour notre dernier unboxing de l'année. J'espère que tous ces unboxings tout au long de l'année vous aura plu, que vous avez pu découvrir des bons produits, des beaux produits surtout, parce que pour le coup si je fais un récap de ce qu'on a eu sur tout au long de l'année, bah franchement on a été gâtés. On a été gâtés de fou, on a eu des produits de dingue, on a eu des nouvelles marques que moi-même je ne connaissais pas forcément. La gamme My Little Beauty est vraiment une très très bonne gamme pour le coup. Et franchement ce sont de très très bons produits, ils sont issus d'ingrédients naturels donc c'est toujours au top. Et on a énormément de marques qui sont en partenariat avec ces box là, donc j'ai envie de vous dire c'est que du bonus si vous voulez tester des nouveaux produits, si vous ne connaissez pas forcément, si vous n'avez pas forcément envie d'acheter les produits un par un et que c'est à chaque fois une tranche entre 30 et 40 euros ou une vingtaine d'euros à chaque produit, finalement l'option de la box en abonnement, que ce soit en mensuel ou vous la payez qu'une seule fois en début d'année et après vous êtes tranquille tout le long de l'année, c'est quand même un très très bon compromis pour pouvoir découvrir des produits, pour avoir des produits tout au long de l'année aussi, puisque quand vous finissez un produit, vous avez souvent un autre produit qui arrive derrière, et vous arrivez à trouver des similitudes, vous avez le choix une lotion, vous avez une crème, vous avez un masque, un shampoing, gel douche, enfin voilà, vous avez énormément de choses, et tout au long de l'année, ça vous évite, entre guillemets, d'acheter d'autres produits à côté, parce que voilà, vous avez tout dans une box, que ce soit des produits en format découverte, vous en avez eu en format quand même full size, et c'est quand même très intéressant. On a eu des formats intermédiaires, format voyage, enfin voilà, on a vraiment eu de tout. Donc franchement, cette année avec My Little Box, pour ma part, j'ai été vraiment très surprise de tous les produits qu'ils nous ont proposés. On a vraiment été gâtés de fou. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir faire un abonnement chez eux pour là à partir de janvier, franchement allez-y parce qu'ils ont une gamme de produits qui est vraiment top. Ils font en sorte d'avoir vraiment des choses innovantes, des choses qui sont dans l'air du temps, qui sont adaptées à tous les types de peau, à n'importe quel âge, n'importe quel type de femme. Même un homme s'il veut, il peut se commander les box également. Il partage au pire avec sa copine ou avec sa famille, sa soeur, sa maman, sa tante, sa cousine, enfin voilà, on s'en fout, mais c'est des produits qu'il peut offrir ou qu'il peut partager. Donc enfin voilà, franchement, pour le prix, je le rappelle, il me semble que j'avais payé 205 euros, il me semble, 205 ou 210, il me semble, j'avais payé 210 euros début janvier. Donc franchement 210 euros avec toute la quantité de produits qu'on a eu, c'est franchement pas mal. Après il me semble qu'ils ont eu une petite augmentation au courant de l'année, donc il me semble que maintenant c'est 219 euros. Je vous remettrai le prix si jamais j'ai pas donné le bon. Mais en tout cas voilà, le prix à l'annuel est quand même très intéressant. Donc si vous avez l'occasion, franchement allez-y parce que c'est vraiment une dinguerie. Cette petite histoire là d'unboxing et de box avec plein de produits dedans, c'est vraiment génial. Donc franchement j'ai kiffé cette année unboxing. J'espère que vous aussi vous avez kiffé ouvrir ces box avec moi
mois en vidéo et que ça a été un concept qui vous a plu également, puisque j'avais fait un petit sondage avant de prendre l'abonnement si c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser ou pas. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été à la hauteur de vos attentes aussi au niveau vidéo et au niveau explication. Après, comme je vous le dis d'habitude, si vous avez la moindre question sur même un ancien produit ou quoi que ce soit, moi je pourrais toujours y répondre, que ce soit ici ou ailleurs, il n'y a pas de problème. Et du coup, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse me rejoindre ici même sur YouTube en cliquant sur s'abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!